Bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 mai 2022. En politique, ce samedi 14 mai, Edi Kombouego, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, a reçu les secrétaires généraux des 45 provinces pour discuter sur la vie du parti, mais aussi sur la situation nationale et contribuer à la bonne marche de la transition. Les conclusions des échanges feront l'objet d'un rapport et transmis aux autorités de la transition. Le Premier ministre Albert Ouédraogo a reçu une délégation du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI ce 13 mai. Dans le cadre de la session extraordinaire de la dite structure, cette démarche vise à répondre aux problèmes internes des pays membres afin d'effectuer une relance économique. Dans la matinée du 12 mai, 5 partis politiques se sont mis ensemble pour créer une nouvelle alliance dénommée Ensemble pour le Faso. Il s'agit du mouvement Sens, le Parent, le PUR, le PDS et l'APR Tiligré. Ces partis de cette nouvelle coalition politique envisagent une présidence tournante chaque mois. On en parle ce 14 mai, l'activiste panafricain Kémi Séba, le président du mouvement Urgence africaine, a expulsé une journaliste française de TV5 Monde de la salle de la Maison du Peuple où il tenait un meeting contre le néocolonialisme. Sécurité à présent, dans l'après-midi du 14 mai, des hommes armés ont attaqué le village de Guessel dans la commune de Gorom Gorom, près de la mine d'or de Sakana. Le bilan fait état de 21 morts, soit 7 volontaires pour la défense de la patrie et 14 civils, dont une femme, qui ont péri dans l'attaque. Dans le même registre, des attaques simultanées ont été enregistrées contre la gendarmerie et la police de Faramana, frontière du Mali. Le bilan global fait état de 2 gendarmes blessés, un véhicule incendié et 2 autres emportés. Côté sport, Hubert Velud, le nouveau sélectionneur des étalons, est arrivé à Ouagadougou hier 14 mai. Il devrait signer son contrat dans les prochains jours. Aussi, Hervé Kofi Kwaku a remporté le prix du Zèbre d'Or 2021-2022, récompensant le meilleur joueur de la saison de l'équipe belge du Royal Charleroi Sporting Club. Hors de chez nous au Mali, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans l'après-midi du vendredi à Bamako et à l'intérieur du pays pour apporter leur soutien aux opérations militaires des forces armées maliennes en cours contre le terrorisme. Toujours au Mali, le gouvernement a annoncé ce dimanche 15 mai le retrait du pays de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. C'est tout pour cette semaine. Restez toujours connectés sur www.actualité.bf.